Bonsoir chers jeunes d'Even, bonsoir chers jeunes d'Even, ou tous ceux qui passeraient intéressés par cette vidéo et qui la regarderaient même n'appartenant pas au groupe Even qui se réunit généralement le mercredi soir. Je vous rappelle pour vous du groupe Even que cette séance est un peu hors programme et qu'elle tient compte d'un certain nombre des désirs que vous avez exprimés. Vous m'aviez envoyé une liste de thèmes qui vous intéressaient, parmi lesquels foi, dogme, théologie, la révélation, la création. Et je vais ressaisir ces quelques thématiques autour d'un enseignement sur la création. Alors pourquoi la création? Tout simplement parce que nous sommes très proches de Pâques et que Pâques est la célébration de la recréation de toutes choses en Jésus-Christ ressuscité. Et donc il m'a paru opportun de se saisir de ce thème pour pouvoir vous enseigner, je le répète encore une fois, en dehors du cadre des fiches qui balisent notre année Even. Alors Pâques. Pâques, ça se célèbre essentiellement au cours de la Vigile pascale, et vous entendrez, si vous suivez une messe télévisée, le récit de la création dans le livre de la Genèse au chapitre 1. Et puis, si les circonstances l'avaient permis, il y aurait eu des baptêmes d'adultes, et avant le baptême, chaque catéchumène, c'est-à-dire chaque candidat au baptême, aurait fait une profession de foi, dont le premier article est « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. » Cette profession de foi précède les baptêmes. Il y a donc là l'utilisation d'une formule dogmatique, je vais y revenir rapidement, avant de recevoir le sacrement de la création nouvelle. Le catéchumène confesse donc la foi commune. Il la confesse publiquement, c'est-à-dire qu'il professe publiquement, il affirme publiquement son adhésion à la foi que tous les autres baptisés qui l'entourent et qui composent l'Église, cette foi qui est commune à tous les baptisés. Le principe de l'énoncé dogmatique, c'est de pouvoir partager une foi commune, car la foi a un contenu. Ce contenu est exprimé dans des formules invariables et identiques pour tous. Et ces formules nous donnent de toucher à travers elles, à travers l'expression, la réalité divine qu'elles désignent. Donc le dogme n'est pas du tout une contrainte pour l'intelligence, c'est le moyen d'accéder à des réalités divines qui nous dépassent, mais qui, étant formulées, vont pouvoir être accessibles à l'intelligence et donc à la théologie. La foi commune de tous les baptisés, la foi qui fait l'unité de l'Église, est importante à saisir dans ces formules uniformes, parce que personne n'est croyant tout seul. Les formules que nous adoptons, celles qui nous sont données par l'Église, permettent à tous les croyants d'être unis dans la même contemplation de la même réalité divine. Ces formules permettent aussi de partager la foi. Voilà en quoi je crois, voilà en quoi je t'appelle à croire si tu le veux. Ce sont des formules aussi qui permettent d'appuyer l'enseignement de la foi, de mûrir la foi dans la réflexion théologique et de la célébrer pour en vivre. Il y a certes une histoire des dogmes, les dogmes sont datés, un certain nombre de conciles, ce n'est pas le lieu de vous donner tant de détails, mais s'il y a une histoire des dogmes, c'est tout simplement que, appuyé sur l'Écriture sainte, qui est la matrice de la foi, l'Église est conduite par l'Esprit Saint au cours de son voyage dans l'histoire pour pouvoir, à certains moments donnés, affirmer de manière plus claire, plus précise, ce que la pensée humaine met en débat, met en question ou met en doute. Donc nous allons, après ce très bref aperçu sur l'importance du dogme et sa valeur unifiante, nous allons nous intéresser au premier article de notre foi commune. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je poserai une première question. Qu'est-ce que la création? Qu'est-ce que ce mot de création peut bien vouloir dire? En fait, il a deux sens. Le premier, c'est le fruit d'un acte créateur, ce qui est créé, la chose créée, c'est une création, et on l'emploie en général au sens absolu, la création, c'est le monde visible. Et puis le deuxième sens du mot création, c'est l'acte par lequel cette réalité qui n'existait pas se met à exister. Donc la création, c'est soit le créer, soit l'acte de créer. Ce qui est créé est observable, expérimentable,
et tombe dans la compétence des sciences. On fera un petit rapide aperçu du rapport entre science et foi. Je répète, ce qui est créé est observable, est expérimentable, et tombe de ce fait dans le champ de compétences et d'observation des sciences. L'acte de créer, en tant qu'il est rapporté à Dieu, est inobservable, bien évidemment, puisque Dieu est invisible et que Dieu précède, par son éternité d'existence, si je peux dire, il précède tout ce qui existe en dehors de lui. Donc je le répète, autant le créer en tant que fruit de la création est observable et donc scientifiquement mesurable, autant l'acte de créer, rapporté à Dieu, est inobservable et donc tombe dans la compétence d'un autre discours, le discours de révélation, dont s'empare la théologie pour en dégager le sens. Les deux compétences scientifiques et théologiques n'ont pas le même objet, pour parler un peu simplement. L'objet de la science est de déchiffrer le fonctionnement du monde créé qu'elle observe, comment ça fonctionne, comment c'est structuré, comment on peut agir dessus. Et par exemple, nous savons depuis les développements de l'astrophysique que la lumière serait apparue il y a 13,4 milliards d'années et que le Soleil aurait 4,5 milliards d'années d'âge. À partir de cette science, nous disqualifions complètement l'hypothèse de certains anciens qui disaient que le monde est éternel, qu'il y a une équivalence entre Dieu et le monde. C'était une hypothèse quand on ne pouvait pas mesurer l'âge du monde. Mais maintenant que nous savons que le monde a un certain âge, nous savons qu'il n'est pas éternel, et grâce aux sciences, nous abolissons cette hypothèse religieuse ou philosophique d'une éternité du monde. De même, les anciens qui divinisaient le soleil le pensaient éternel à travers un cycle, c'est en Égypte ancienne, de renaissance et de disparition quotidienne, mais c'est absolument faux. Nous avons la certitude quasiment scientifique que ce soleil a eu un commencement et donc il ne peut pas être appelé Dieu. Donc vous voyez que se fonder sur la science peut aussi faire reculer un certain nombre d'hypothèses ou abroger des hypothèses de type religieux ou philosophique. La théologie va donc se situer face à la révélation, non pas pour dire comment le monde fonctionne, quelles sont les lois internes qui le gouvernent, mais quelle est la relation que Dieu entretient avec ce monde. Quelle est la relation que Dieu entretient avec ce monde? Et c'est une relation de création, qui va impliquer une relation de providence, et puis, ultimement, de rédemption et de glorification. Mais donc, la relation première que la théologie reçoit de la révélation, c'est que le monde est relié à Dieu par voie de création. Les deux discours, la compétence scientifique et le discours théologique fondé sur la révélation, ne s'excluent pas, mais ils ne s'empiètent pas l'un l'autre. En tant que scientifique, je ne peux pas dire Dieu n'existe pas, et en tant que lecteur de la révélation, je ne peux pas dire voilà comment fonctionne l'ADN ou le génome de tel ou tel organisme vivant. Ce sont deux regards posés sur deux objets un peu différents, mais la vérité qu'ils visent est absolument une et ultime, mais ils la considèrent d'un autre point de vue. Alors qu'est-ce que créer signifie? Créer, strictement parlant, signifie donner l'existence à ce qui n'existait pas. Et cela, aucune matière ne peut s'autoproduire. Il faut donc attribuer l'existence de ce que je constate matériellement à une puissance qui est capable de faire exister ce qui n'existait pas. Et cette puissance créatrice, seul Dieu, dans l'horizon biblique, la détient. Il n'y a donc pas un Dieu qui existerait face à un principe du monde, une sorte de matière première qui lui serait coéternelle en regard, en vis-à-vis, et que Dieu organiserait. Ça, c'est l'hypothèse du démiurge, mais elle est irrecevable pour nous. Le démiurge, c'est simplement une divinité qui existe face à un principe matériel qui est aussi existant que lui et aussi éternel que ce Dieu, et le démiurge, à ce moment-là, façonne, exploite, transforme cette matière première pour en faire un monde. C'est une idée que nous ne pouvons absolument pas admettre dans l'horizon de la révélation biblique. L'idée biblique fondamentale qu'on va un tout petit peu développer, mais qu'il faut retenir, c'est que Dieu a fait surgir toute chose du néant. Il n'y avait rien qui existe
avant lui, ou en face de lui. Et cette idée est absolument révolutionnaire dans le monde des religions anciennes, des sagesses et des philosophies. Et cette idée a été exprimée par deux textes bibliques. Le premier, qui daterait d'environ le Xe siècle avant Jésus-Christ, et le deuxième, qui daterait du VIe siècle avant Jésus-Christ. Ce texte le plus récent, qui pourrait remonter au VIe siècle avant Jésus-Christ, nous le trouvons dans le chapitre 2 du livre de la Genèse, tandis que le premier que j'ai mentionné, le plus ancien se trouve au chapitre 2 du livre de la Genèse, et le plus récent, celui qui remonterait au VIe siècle, se trouve au chapitre 1er du livre de la Genèse. À ce point-là, si vous ouvrez les livres, il faut bien retenir l'idée du genre littéraire. Nous sommes dans une civilisation pré-scientifique, tant au Xe siècle avant Jésus-Christ qu'au VIe siècle avant Jésus-Christ, qui s'exprime dans des catégories littéraires, poétiques et même mythologiques, propres à l'ère culturelle où ce récit va être reproduit, c'est l'ère du Moyen-Orient ancien. Le genre littéraire, c'est une façon de lire, plutôt une façon d'appuyer sa lecture sur ceci. Dans ce que je lis, je distingue le « ce qui est dit » et le « comment c'est dit ». Ce qui est dit peut être dit de manière poétique, peut être dit de manière liturgique, peut être dit de manière juridique, peut être dit de manière épique. Je fais la distinction. Et je ne m'attache pas à la littéralité de l'épopée, à la littéralité du mythe, à la littéralité du poème, mais je découvre à travers cette forme d'expression particulière le sens profond. C'est comme cela que l'Église lit les deux textes que je vous mentionne, Genèse 1 et Genèse 2. Alors en Genèse 1, qui est le texte le plus récent, vous avez une création séquencée en 6 jours plus 1. Important de saisir que l'intuition théologique, c'est une séquence, un acte unique, mais séquencé rythmé en 6 jours plus 1, et le 7e jour étant le sabbat, le jour où Dieu contemple et jouit de l'œuvre des 6 jours précédents. Pour faire très schématique, parce que je vous renvoie au texte, ces 6 jours sont ceux au cours desquels Dieu produit le cadre du monde, l'espace et le temps, et peuple le ciel et la terre de ce qu'il habite, les astres, et puis sur la terre et dans les mers, le foisonnement des plantes et des animaux, pour parvenir, comme dernier acte avant le repos, à la création de l'homme et de la femme. Et là, nous arrivons à un point extrêmement important, c'est que cette créature-là est la seule à être référée à Dieu par un projet qui vient de l'intérieur, faisons l'homme à notre image et notre ressemblance, référé à Dieu par une sorte de retour de Dieu vers lui-même pour saisir de son intériorité quelque chose qu'il va produire hors de lui, et cette créature-là, homme et femme, est dans un rapport d'image et de ressemblance avec Dieu. Elle est placée au sommet de toutes les autres œuvres de la création pour la dominer, cette création, pour en être les seigneurs. Dans le deuxième récit de la création, au chapitre 2, le récit le plus ancien, qui remonterait au Xe siècle avant Jésus-Christ, nous avons un récit centré plutôt sur l'humain et son progressif achèvement. On y voit que l'humain combine deux principes vitaux, une sorte de base qui est le fait qu'il émane du sol, il est solidaire de la matière, mais en même temps il ne devient vivant que parce que Dieu lui confère le souffle divin. Cette créature-là est donc le pont entre le monde matériel et le monde divin. Cette créature-là, elle est dotée de connaissance, de raison, de langage, et elle est apte au travail. Et c'est pour pouvoir déployer cette capacité de connaître et de travailler que Dieu lui constitue un univers qu'on appelle dans ce texte le Jardin d'Éden. Dans cette création destinée à la maîtrise humaine, l'humain est seul de son espèce et il n'entre finalement en plénitude de la possession de son être que quand Dieu lui donne la sexualité, c'est-à-dire il était conçu comme Adam, c'est-à-dire un simple humain, et il est achevé, il devient véritablement porteur de sa pleine bonté quand il est homme et femme dans la division des sexes, parce que cette
perfection nouvelle que Dieu lui donne permet de situer la relation et dans l'espace de cette relation, de permettre l'union d'amour et sa fécondité. Alors, question subsidiaire, ces deux textes-là, comment ont-ils eu accès à l'inobservable? Je vous disais que l'acte créateur est tout à fait inobservable. La réponse à la question va être très sommaire, parce que j'ai peu de temps, mais je vous la donne de manière germinale, si vous voulez. Le peuple et les scribes de ce peuple, les contemplatifs, les théologiens qui sont à l'œuvre derrière ces textes, ont produit une vision de l'acte créateur à partir de leur foi en un Dieu bon et unique. Puisque Dieu est unique, il ne peut pas être posé en face d'une réalité qui soit éternelle comme lui. Il faut donc le retrancher de toute solidarité avec un monde qui préexisterait, dont il serait le démiurge. Et il est fondamentalement bon, ça c'est la foi d'Israël, attestée par l'histoire d'Israël. Israël sait que Dieu l'a sauvé, sait que Dieu a pourvu à sa nourriture, sait que Dieu le bénit. Et donc, comment est-ce que ce monde a pu surgir devant ce Dieu bon et absolument unique? Voilà la réponse de ces textes, par un effet de sa volonté. Il est souverainement puissant, capable de vouloir ce qui n'existe pas encore, et de le faire exister par un acte de parole, et de lui conférer la vie et l'organisation et l'harmonie générale par la puissance de son esprit. Ça, c'est ce que la théologie va ressaisir de la multiplicité des textes. Je vous ai cité Genèse 1 et 2, mais il y a des textes dans les psaumes et dans les prophètes qui parlent de la création. Donc, ce Dieu qui existe éternellement, qui n'est que bon, a la toute-puissance de produire hors de lui quelque chose qui n'est pas lui, à qui il donne d'exister, selon cette racine de bonté qui est la seule chose qu'il possède, et pour que cette volonté de vie soit réalisée, il met en œuvre une parole qui ordonne, c'est-à-dire à la fois qui commande et qui met l'ordre dans les choses, et il envoie son esprit qui fait vivre. Voilà la vision biblique de la création, où il ne faut pas trop spécialiser le Père, le Fils et l'Esprit. La théologie nous dit que la création est l'œuvre commune de la très sainte Trinité. Néanmoins, on peut attribuer au Père la puissance du vouloir, au Fils la parole organisatrice qui commande et qui met en ordre, et on peut attribuer à l'Esprit la puissance vitalisante qui, ultimement, enrobe et confère à cette œuvre du Père et du Fils sa vitalité et toute sa beauté. La semaine prochaine, j'essaierai de vous entretenir de la suite du propos, à savoir le péché et la rédemption.